capable de mener un débat et parler du pays avec moi. Et c'était Amron seul qui était venu. C'était le live. C'était, vous vous rappelez? Je ne sais pas si les gens qui sont habitués du Parlement, vous allez vous rappeler. Il y avait un jour, je me suis levé et j'ai lancé un défi. Depuis midi, il a fallu que tous ces gens qui sont, c'est Amron seul qui est venu le jour-là, qui a fait la demande. Il a monté. Que lui, il entend que je dis si quelqu'un est capable pour venir débattre avec moi sur la situation du pays, lui, il est venu. Vous vous rappelez de ce live? Vous ne pouvez pas imaginer comment une grande partie des gens qui nous ont suivis à l'époque sont passés à côté de ce que nous avons fait le jour-là. Parce qu'ils étaient dans une histoire de Amron et Papson. Il y a quelqu'un qui dit va là-bas. Oui, je vais là-bas. Là où tu m'as dit d'aller là, va aussi là-bas. On est là-bas. Parce que nous tous, nous sommes là-bas, non? Tu as dit va là-bas. Ok. Donc là où je suis là, tu es là-bas. Donc allons-y là-bas. On est là-bas déjà. Comme toi, tu m'as dit va là-bas. Donc allons-y, on est là-bas déjà. Toi-même, tu es ici, non? Tu dis va là-bas, non? Donc tu me vois, tu dis oui, c'est bien. Les gens là, les gens qui écrivent ce genre de choses, vous pensez qu'ils écoutent quoi? Ils comprennent quoi? Bon, qu'est-ce que lui a compris jusqu'à il a dit va là-bas? Soyons sérieux, hein? À moi que me va là-bas. En commentaire, il y a quelqu'un qui a dit imaginez-vous, qu'est-ce qu'il a pu bien comprendre pour parler de va là-bas? Qu'est-ce que ça signifie pour lui va là-bas? Et le gouvernement prend au sérieux ces gens-là pour aller même les arrêter. Je suis en face de ce monsieur qui me dit va là-bas, je ne vais pas m'énerver. La question que je vais lui poser, qu'est-ce qu'il a pu bien comprendre pour dire va là-bas? Tant que je ne comprends pas ce qu'il a compris pour dire va là-bas, je ne peux pas le condamner. Peut-être c'est un con, peut-être c'est un toqué, peut-être c'est un abruti, peut-être c'est un idiot. Tu vas être en train de discuter avec un idiot, mais c'est toi qui vas te faire mal. Cherche à voir si c'est un con. Cherche à voir si c'est un idiot. Cherche à voir s'il n'est pas stupide. Et après, tu peux lui répondre. Sinon, regarde comment on est allé prendre Amron. Ils ont dit qu'il est fou. Mais finalement, s'ils avaient pris la peine d'analyser ce qu'il a dit, comme le monsieur qui a dit va là-bas, là, ce qu'il a dit là, s'il a dit va là-bas, le monsieur qui a dit va là-bas, là, si on avait pris, lui ne chôme pas, mais il est dans mon live. Vous pensez que lui là, s'il travaille, il va être dans... Donc ça veut dire que nous tous qui sommes ici, nous sommes des chômeurs. Il continue, hein. Et vous pensez qu'il est loin des gens qui sont de l'autre côté? Si tu fuis là, si tu fuis bien lui, ce n'est pas un zozo, hein. C'est un vim-vim. Vous avez vu, il a dit va là-bas. Et puis après, il dit chômeur. Il n'y a personne dans le live là pour répondre à cette personne. Ça veut dire que, au fait, nous avons un individu qui nous dit qu'on ne fait rien ici et vous êtes aussi là. Ça veut dire que nous tous, nous sommes des chômeurs. Puisque si vous ne chômez pas, vous ne pouvez pas discuter avec un chômeur. Il n'y a personne pour dire à ce monsieur quelque chose. Tout le monde va le regarder jusqu'à ce qu'on le prend. Et quand on le prend, tout le monde va commencer par crier. Or que les deux premières phrases, la première chose qu'il a dit, normalement les gens doivent déjà réagir. Notre société est identique à ceux qui nous gèrent. Il faut que vous le compreniez, c'est aussi simple. Jusqu'à ce qu'on enferme ce monsieur. En quoi faisant? Soit on le bloque, ou soit on le mute. C'est-à-dire, il n'y a personne qui peut l'aider à se rattraper. Hein. Il n'y a personne qui doit lui dire, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon. Hein. Ils vont tous se taire. Jusqu'à ce que soit je le bloque, ou je le mute. Maintenant, si je bloque quelqu'un qui est con, comment il va faire pour avoir une information? On suppose que je bloque ce toqué. Parce qu'il est sur une plateforme. Il a un profil et puis bon. Il dit bon, je vais aller écrire un peu des conneries, on va voir ce que c'est. Ouais, mais tu es fier. Mais est-ce que toi-même là où tu es là, avec le profil, si c'est ce profil-là qui te donne de l'importance, ça veut dire que tu n'as rien réussi. Hein? Si tu dois être fier parce que tu es sous un profil et personne ne te connaît, ça veut dire que tu n'es rien. Malgré que ta maman a fait 9 mois avec toi dans le ventre. Je pense qu'il faut prendre conscience. Moi, je ne suis pas quelqu'un aujourd'hui que vous pouvez terrasser. Hein. Venez me dire, va là-bas. Après, m'écrit chômeur. Mais tu penses que même si tu es un zizi, un zozo, c'est la faute de qui? Si je suis chômeur. Même si tu es un zozo, c'est la faute de qui? Quand tu dis quelqu'un chômeur, et puis dis, tu te fatigues.
Lui n'est pas fatigué. Hein. C'est-à-dire, il n'est pas fatigué. Il est dans mon live. Donc, moi, je suis fatigué, mais lui n'est pas fatigué. Vous savez, ce travail-là, nous, on l'avait fait. Si tu fouilles, soit c'est un ministre qui parle, ou soit c'est un zozo. Ils sont tous comme ça. Vous savez, au fait, ce qui me plaît, c'est la signature. C'est la signature. Ça parle peu et ça parle précis. Il vient de se dévoiler. Hein. Va là-bas. Deuxième phrase, chômeur. Tu te fatigues. Qu'est-ce qui le dérange si moi je suis chômeur? Hein? Les filles minous, je vous forme comme ça, tapotez l'écran, enregistrez le live. Je vais vous montrer comment on arrive à détecter ces abrutis qu'on envoie de temps en temps. Je vais vous montrer. Maintenant, on suppose, qu'est-ce qui le fait mal si moi je suis en chômage? Ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas mon cousin, il n'est pas de ma famille. Maintenant, si je chôme là, ça le fait quoi? Ça, c'est la première question. Deuxième question, si je me fatigue, en quoi ça le dérange? En quoi lui, il a payé son téléphone? Et en quoi ça le dérange que moi je me fatigue? Va là-bas. Va là-bas. En quoi moi aller là-bas l'arrange lui? Puisque c'est lui qui est venu ici. Vous avez vu ces trois questions? Quand vous finissez de poser cette question, vous avez juste une seule chose à faire. Vous bloquez la personne et vous passez à autre chose. Et c'est ce que je vais faire. Je vais voir son deuxième et puis c'est fini. Moi, je ne vais même pas considérer, je le bloque comme ça et puis c'est fini. On passe à autre chose. C'est fini. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Il ne faut pas perdre le temps. C'est fini. Je viens de le bloquer comme ça. Et tranquillement, c'est réglé. Quand vous fonctionnez comme ça, vous allez garder votre énergie pour des vraies choses. Quand vous fonctionnez comme ça, vous allez, c'est-à-dire, vous allez recentrer votre énergie. En fait, la première des choses, c'est que quand tu le bloques, sans pour autant lui dire que tu as raté, tu es en retard, il ne va pas avoir une prise de conscience. Tu le laisses, il fait ce qu'il a à faire, tu gardes ton calme, tu lui dis ce que tu as à lui dire et tu le renvoies. Là, il va comprendre que finalement, c'est lui qui est parti. Va là-bas, finalement, c'est lui. Si vous n'avez pas cette maîtrise, vous n'arrivez pas à faire la chose comme ça. Sachant très bien que la personne est venue pour vous énerver. Et vous savez très bien que son but, c'est vous déstabiliser et vous perturber. Et vous êtes perturbé, ça veut dire qu'il a gagné. Vous voyez vos petites méthodes que vous utilisez des fois. Pourquoi vous ne prenez pas juste ça pour nous inviter? Pourquoi vous faites ça? Nous pouvons l'ormia. Nous soulou. Mire nous sou. Bien des capolés de moi. Yem y a un vieux le bonhomme benade. Mi man bois. Fifi a mettre le dos y a caméro azul au bon va pompo. Si me normal ba mola tona mi be yomle du mo. Nke agbeke mi les ans. Agbeke benyo. Où est la dignité? Mia mire du. Mon debe mire du poro, mire du sou. Et nous kenti nyem bobe mire du mo, mire du sou. Ne mire du sou. Ya mere ya me le pon le bou. Ye mitro le bena mi aben ba pompo be me le bou. Fi mi atro ma no do amoro da ba mi am le kwa dore pele o. Vo mi awe na mi ado. Ça veut dire que mi le nyamu. Moi je vais donner un conseil à ces petits là qui viennent jouer un rôle qu'on ne les a pas assignés. C'est comme des personnes qui se donnent des rôles. Tu vois? Tu vois un peu? Les personnes qu'on n'a pas donné des rôles. Eux-mêmes, ils se sont attribués des rôles. Parce qu'après, ils vont dire, bon, j'ai joué tel rôle, je l'ai bien répondu, voilà, machin. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous voulez jouer un rôle dans un dispositif ou dans une histoire, il faut chercher à voir par quoi la personne qui est en face de vous est passée. C'est très important. Vous pensez que Amoron est arrivé à ce stade-là parce qu'il s'est levé un beau matin pour faire ça?
Vous avez sous-estimé. Et puis, vous sous-estimez toujours celui qui est devant vous parce que vous n'avez que le chiffre en tête. L'argent, 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 l'argent. L'argent ne paye pas le cerveau. Sinon, vous serez intelligent. Des fois, l'argent ne paye pas le cerveau. L'argent ne paye pas le cerveau. Sinon, les gens vont rester à la maison, ils vont payer un cerveau. Et c'est pourquoi quand vous prenez votre argent et que vous donnez à ces gens-là, utilisez plutôt à cet argent pour faire ce qu'on vous réclame. Vous n'avez pas besoin. C'est-à-dire, c'était pas plus simple d'inviter Amron et de le corriger que de perdre le temps, le carburant pour aller le chercher avec 50 gendarmes, le taper et puis vous appelez Amron au téléphone, il vient vous le corriger. On gagne en temps, on est en sécurité, il ne va pas avoir un soulèvement, on ne serait pas à ce stade. Et ça, vous refusez encore de comprendre que c'était une erreur monumentale. Vous envoyez encore d'autres personnes pour venir nous dire. C'est-à-dire, vous n'apprenez pas de vos erreurs. C'était plus simple. L'erreur est humaine. On a déjà fait ça. C'est bon. On ne vous condamne pas. Mais moi, je vous ai dit dans ce pays, il est plus simple d'appeler un petit frère et de le corriger. Et de lui dire, ce n'est pas bon. C'est pas comme ça qu'on fait. Faut pas faire ça. C'est pas normal. C'est-à-dire, si c'est comme ça que vous fonctionnez dans ce pays, et puis, ce n'est qu'un début, hein, vous allez faire encore plus. Moi, je sais. Vous ne faites pas des mises à jour, c'est normal. Vous allez encore faire pire. C'est celui qui n'a jamais vu la danse de la colombe qui n'a pas vécu longtemps. Celui qui vit longtemps verra la danse de la colombe. Vous allez faire pire. Les erreurs là, vous allez tellement faire ça, ils vont récupérer ça et un beau jour, vous allez chuter. Ça, c'est une vérité. Ceux qui sont derrière là-bas, moi je vous ai dit, quand un jeune dit quelque chose qui n'est pas bien, n'attendez pas qu'il répète ça. Appelez-le. Si vous n'arrivez pas à comprendre ce petit, je dis, on n'attend pas que une... C'est-à-dire, quand il y a une petite... C'est pourquoi moi, je suis désolé, quoi. Quand il y a des petites erreurs, n'attendez pas des grands pour réagir. Il y a des choses qu'on ne peut pas rattraper. Parce que quoi? Nous sommes à un niveau où il faut juste respirer un peu. Ça, on a merdé. Et sur cette plateforme, vous vous rappelez, j'ai appris les jeunes comment parler à l'autorité. J'ai passé tout mon temps à apprendre les jeunes comment parler à l'autorité. Comment discuter avec une institution. C'est tout ce que j'ai fait ces dernières. Jusqu'à ce que les gens ne commençaient pas à croire que j'ai su financer. Ah bah oui. Les gens ne commençaient pas à croire que lui là, il ne gagne rien dedans. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il nous empêche? Pourquoi il ne dit pas qu'on n'insulte pas? Pourquoi il veut qu'on parle normal? C'est ça. Pourtant, à qui profite ce que je disais? À tout le monde sauf moi. Je vous fais encore une confidence. Tout ce que je faisais profitait à tout le monde sauf moi. Parce que ce soit les jeunes que je parlais de parler correctement, ils ne seront pas chicotés, attachés au plafond aujourd'hui. Ben, je pense qu'il est temps que je puisse vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Ça m'énerve quand cette connexion fait ça. Connexion Internet, machin, tout ça.
Dans son infirmier, quoi. Bon. Connexion, la connexion, franchement, je suis en train de télécharger la chose, mais la connexion. Ah, ça m'énerve quand la connexion fait ça, quoi. Non, moi je n'ai pas de VPN. J'utilise la connexion normale. Et des fois, pour me connecter, il faut attendre pendant 30 minutes pour se connecter. Je n'utilise pas de VPN. J'utilise la connexion normale, la connexion de Canal Boss. Je n'ai rien à me reprocher. Je vous dis que je suis entre la gendarmerie de Sagbado et le 9e arrondissement. Même le CB de la gendarmerie de Sagbado vient connaître chez moi. Je vous avais dit aussi que le colonel du groupement de la gendarmerie, n'eût été son intervention la dernière fois, les gens étaient venus pour me faire du mal. C'est lui qui a envoyé les gens et je vous ai parlé de la DCP. Je ne me cache pas. Moi, je ne suis pas dans l'illégalité. Tout ce que je suis en train de dire, il n'y a rien dedans qui est illégal. C'est vous qui avez peur. Eux, ils savent que tout ce que je suis en train de dire, il n'y a rien qui est illégal, qui n'est pas légal dans ce que je suis en train de dire. Vous avez peur pour rien. Parce que les autres jeunes, ils étaient dans l'outrage, dans l'inégalité. Ils étaient dans des discours. Franchement, quand vous connaissez le code pénal, vous ne pouvez pas imaginer ce que moi je savais qu'il devait les arriver quand ils montaient chez moi. Donc moi je ne suis pas dans l'inégalité. Vous voyez tout ce que je suis en train de dire? Tout ce que j'ai dit, je dis jusqu'à aujourd'hui. Quand je dis il faut changer le système, que le système profite à tout le monde. Vous voyez comment je le dis et comment je le développe? Il n'y a rien d'illégal dedans. Parce que le problème c'est que quoi? Ces jeunes, ils ont tenu des discours qui donnent l'impression comme si en eux, il y avait des germes qu'on ne peut pas contrôler. Et c'est pourquoi je n'ai pas compris comment quelqu'un peut être au Togo et tenir ce discours. Vous voyez un peu? Maintenant, quand vous m'écoutez parler, vous avez l'impression comme si je fais comme ces jeunes. Non, c'est différent. Ce que moi je fais n'a absolument rien à voir avec tout ce que ces jeunes font. C'est ça le problème. Je n'ai pas de VPN. Le VPN s'utilise pour accélérer le débit. Ok. Ouais, moi, je prône plutôt pour qu'on ouvre le débit. Je supporte ce qui se passe pour que l'État puisse comprendre qu'il est important qu'il ouvre le débit. Moi, je ne vais pas télécharger le VPN parce que l'État a décidé du jour au lendemain de fermer un peu, de réduire. Ils vont le réouvrir. Parce que c'est dans leur intérêt de démuter cette connexion et de le réouvrir parce que ça va permettre aux jeunes filles qui vendent de vendre. Ça va permettre aux commerçants de faire leur commerce. Et ça va réduire aussi. Au fait, la première des choses qu'ils doivent faire, c'est ça. C'est d'ouvrir la connexion. En fait, que cette pression sociale, franchement, cette pression sociale, cet état d'esprit et cette colère diminuent en ouvrant. Ça va permettre déjà de calmer les ardeurs. Ouais. Un instant. Oui, Seigneur. Voilà.
il faut télécharger, le VPN Expert très efficace. Non, bon, c'est pas ça que je voulais dire. Maintenant, regardez. J'ai passé tout mon temps à former les jeunes sur comment parler à l'autorité. Je leur ai expliqué qu'on n'insulte pas le président de la République. Il ne faut pas le parler comme son camarade. Parce que c'est une institution. Au-delà de l'homme, c'est une institution. C'est ce que j'ai fait. Et je l'ai fait dans l'intérêt de qui? Dans l'intérêt d'abord de ces jeunes et dans l'intérêt du gouvernement. Ça veut dire qu'à quelque part, je n'avais absolument pas besoin de jouer ce rôle. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, ce n'est pas de dire à quelqu'un de la manière dont il doit se comporter dans la société. Lui-même, il sait qu'il se comporte mal dans la société. Voilà les problèmes qu'il attend. Et le gouvernement, lui, il n'a même pas besoin de vous expliquer comment vous devez vous comporter dans la société parce qu'il sait que nul n'est censé ignorer la loi. Et j'ai passé tout le temps à former les jeunes ici. Après, je me suis rendu compte que c'est dans l'intérêt de qui je fais ça. Puisque quand j'aidais les jeunes, eux, ils pensaient que le système ou le régime ou les amis du régime me payent la connexion. Je vis. Donc, ils ne comprennent pas pourquoi je le fais. Maintenant, les jeunes pensent que comme je suis payé, je viens les décourager. Maintenant, c'est normal que les gens ne comprennent pas. Tu ne gagnes rien. Pourquoi tu le fais? Personne ne te respecte. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu te donnes de la peine à dire à un jeune qu'on n'insulte pas un président? Il n'a qu'à insulter, on va venir le chercher. Pourquoi tu te déranges à dire qu'on n'outrage pas? Il n'a qu'à outrager, on viendra le chercher. Parce que la devise de chaque policier, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. On ne dit pas là-bas, je suis désolé, je ne sais pas. Ça ne marche pas là-bas. Alors, eux, ils savent que ce que je suis en train de le faire, ce n'est pas dans leur intérêt. Donc, le régime ou le gouvernement ou les amis du gouvernement, eux, ils s'en foutaient pas mal. Ils s'emballaient les couilles parce que ce n'est pas leur rôle de financer quelqu'un qui sensibilise la jeunesse parce que la loi est là, la loi sera appliquée. Et cette loi, elle est là et tout le monde doit être au courant. Maintenant, moi, l'inquiétude, je vais gérer quel jeune demain? Je vais être le conseiller de quel jeune demain si ces jeunes aujourd'hui ne sont pas outillés et formés? Ces jeunes n'ont pas le renseignement qu'il faut. Or que ces jeunes seront appelés à peut-être gérer mes enfants ou bien mes enfants vont les gérer. Les jeunes là seront les employés de mes enfants ou les employeurs. Ça veut dire que ni l'un ni l'autre ne m'arrange. Vous avez quelqu'un qui n'a pas des informations, qui emploie vos enfants, c'est dangereux. Vous avez votre enfant qui emploie quelqu'un qui n'est pas informé, c'est dangereux. Donc, à quelque part, je me suis dit, ben, j'y vais. Et je me suis lancé. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant que je le faisais, que ce soit de ce côté, que ce soit de ce côté, personne ne me comprenait. C'est pourquoi il dit, mais toi, tu es de quel côté au juste? Aujourd'hui, je vous explique. C'était le côté. C'était mon côté. Parce que l'avenir de notre jeunesse est en danger si cette jeunesse n'est pas outillée. Si cette jeunesse n'est pas informée. Et le rôle que nous devons jouer dans la société, c'est que nous devons outiller d'abord la jeunesse sur le b.a.-ba, l'information. Donc, je ne vais pas venir aux affaires avant de former les jeunes. C'est comme si j'attends le jour de la chasse pour dresser mon chien. Ce n'est pas quand je viens aux affaires que je vais commencer par réfléchir sur comment former les jeunes. Non! Il faudrait d'abord commencer par ce que je peux faire. Et ce que je peux faire en ce moment, c'est d'abord les parler et de les sensibiliser. Parce que j'ai TikTok et j'ai la connexion. Je suis président d'une organisation. J'ai le temps aujourd'hui. Ce n'est plus comme à l'époque où je me promenais sur toute l'étendue du territoire pour faire des projets. Parce que les plus grands défis que je me suis lancé, c'est la formation, la sensibilisation et l'éducation. Donc aujourd'hui, comme il y a TikTok, je n'ai plus besoin de bouger. Je vais m'asseoir ici 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7 pour parler à cette jeunesse. Parce que c'est ça les objectifs de mon organisation. Donc, j'étais à fond. Quand les jeunes viennent, je leur dis comment il faut parler. Je leur expliquais le code pénal, l'incitation à la haine. Aujourd'hui, les gens sont reconnus dedans.
association de malfaiteurs, les gens sont reconnus dedans. Faux témoignages, dénonciation calomnieuse, les gens sont dedans. Incitation, les gens sont dedans. Outrage, les gens sont dedans. Calomnie, les gens sont dedans. Ça, moi, je ne le faisais pas dans l'intérêt du gouvernement. Le gouvernement a déjà la police, la gendarmerie, il a le code pénal, c'est le livre rouge là. Eux, ils se disaient, bon, ils m'ont multiplié par deux. Mais la population, normalement, c'est à eux, en temps normal, de voir la valeur de ce que j'étais en train de faire. Cette population a minimisé la valeur, pensant que je suis financé. Vous voyez un peu là où ça n'a pas marché. Cette population qui bénéficiait directement des informations gratuitement que je donnais, pensait que non, quelqu'un payait ce que moi je leur donnais gratuitement et pensait que c'était contre eux que je le faisais. Or que c'était pour eux, pour éviter ce qui se passe. Et ça s'est passé aujourd'hui. Et pourquoi ça s'est passé aujourd'hui? Ça s'est passé parce que ni vous, ni l'autre ne m'ont pas écouté. Maintenant, vous tous, vous êtes dans la merde. Alors, je suis en train de vous parler, que ce soit le camp là, que ce soit l'autre camp, vous êtes tous dans la merde. Et de quelle merde s'agit-il? C'est que vous ne savez même pas que vous êtes dans la merde. Je vais vous expliquer pourquoi, que ce soit ce camp, que ce soit l'autre camp, vous tous, vous êtes dans la merde. Le gouvernement est dans la merde. Pourquoi? Ces jeunes ne sont pas outillés, ne vont pas lésigner sur les moyens pour les massacrer. C'est-à-dire, ils vont tout publier. Ils vont tout diffuser. Ils vont fuiner. Ils vont rentrer partout. Et le gouvernement est dans la merde parce qu'il va utiliser des petits abrutis. Il y a certaines toquées là. Il y a des individus qui n'ont aucune notion de la communication qu'on va envoyer vers cette jeunesse pour venir les décrédibiliser, les décourager. Eux, ils vont prendre des gifles lamentablement parce que quoi? Les autres qui sont à côté ont à côté d'eux des blogueurs qui sont habitués de l'utilisation de ça. Eux, c'est en mission qu'on les a envoyés. Donc, ils ne vont pas réussir. Ils ne réussiront pas en face des gens qui ont l'habitude de gérer. C'est comme tu amènes ton pantalon à quelqu'un qui coud des manches courtes pour te coudre ça. Tu vas lire l'heure. Il n'est pas spécialiste. Il est couturier, d'accord. Il coud, d'accord. Il maîtrise ça, mais il n'est pas habitué à coudre les pantalons. Lui, il fait des manches courtes. Et c'est lui que tu t'en vas donner ton pantalon. Tu vas lire l'heure. En fait, c'est ça qui se passe en ce moment. Ils ont non seulement peur de mon intelligence, ils n'ont même pas la décence de s'approcher de moi. Et ils ne veulent pas aussi concevoir que la défaite, ce n'est pas d'abord au niveau du nombre, c'est l'efficacité. Un instant, moi tu peux me dire. C'est l'efficacité. C'est comme lui là, il dit, toi tu dis quoi au juste? Tu as vu ça là? Lui qui a dit, toi tu dis quoi au juste? Quand vous lisez cette question, vous devez savoir de quel bord ce monsieur-là est en même temps. Toi tu dis quoi au juste? Parce que quelqu'un qui ne veut pas comprendre, c'est normal qu'il ne veut pas comprendre. Quelqu'un qui fait semblant de dormir, c'est normal qu'on ne peut pas le réveiller. Il a dit, toi tu dis quoi au juste? Déjà, moi, cette phrase me permet d'identifier la personne, son côté, de quel bord, qui il est, en même temps, sans même chercher à voir s'il est géant, il est grand, il est gros, il est mince, je m'en fous. La question qu'il a posée est claire. Et cette question veut dire tout simplement, toi, tu dis quoi au juste? L'autre qui dit, personne ne répond pas à tout. Or que, il ne devait même pas écrire, personne ne répond pas à tout. Il devait répondre plutôt à la personne qui a dit, toi tu dis quoi au juste? Qu'est-ce que lui aussi il a compris? Puisque s'il avait répondu à la personne qui a écrit, je serais occupé à vous parler vous. Mais non, il a préféré aussi faire ce que la personne a dit en me parlant. Donc il dit, personne ne répond pas à tout. Pourtant, son rôle c'était de répondre à la personne au lieu de me parler. Si on ne forme pas ces gens-là, c'est à quand? C'est quand on va les former? C'est ça qui se passe. Aujourd'hui, là, ce que nous vivons là, c'est le résultat du fait qu'à chaque fois
vous attendez le jour de la guerre pour dresser vos chiens. Le jour de la chasse pour dresser vos chiens. Vous n'avez pas pris le temps d'utiliser quelque chose. Et quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous appelez la personne fou. Quand la personne dit quelque chose qui vous dépasse, vous dites c'est un plaisantin. Mais quand la personne plaisante vous dit soyez un peu sérieux. La situation de notre pays, que ce soit le gouvernement, que ce soit ceux qui sont de l'autre côté, ce pourquoi vous n'allez pas, vous êtes tous dans la merde, c'est que les personnes qu'on va envoyer vers ces jeunes-là vont considérer ces personnes-là comme des adversaires sérieux. Et puis ils vont massacrer les personnes qui les ont envoyées. J'ai tout dit. Hein. Au fait, les gens qu'on va envoyer vers les blogueurs pour faire un combat, les blogueurs, eux là, ils vont tellement prendre au sérieux ces gens-là, or qu'ils devaient juste voir, est-ce que c'est des anciens, c'est des vrais blogueurs, ils maîtrisent ça, ou bien c'est des colons. Moi, tu viens ici, tu me dis des choses, je multiplie par zéro. Toi, tu n'as pas l'habitude de réfléchir. Le jour où on a commencé des réflexions, toi aussi, tu veux faire du jogging avec moi. Et moi, je vais considérer ça au point où je vais commencer par t'attaquer comme si... C'est comme tu prends une coupe. Je sais pas, coupe. Un marteau que tu veux utiliser pour tuer moustique. Tu vas te faire mal au poignet. Marteau. C'est ça qui se passe. La réaction des blogueurs vis-à-vis des personnes que vous allez envoyer, c'est comme on prend un marteau pour tuer moustique. Parce qu'aucun n'a compris que le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que chaque personne doit d'abord observer, analyser. Vous savez, les gens veulent qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre pour pouvoir être fiers. Et souvent, certaines personnes aussi considèrent ce que nous disons comme si nous avons quelque chose à gagner. Non, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour qui fait que tu peux supporter un abruti, un con, un toqué. Il y a des personnes, quand ils viennent ici, tu sais que c'est des personnes qui ne savent pas ce qu'ils font ici. Il y en a, ils arrivent et puis disent, tu n'es pas encore mort. Bon, pose-lui la question, celui qui écrit, tu n'es pas encore mort là, lui, il est dans le séjour des morts. Si j'étais vraiment mort, il va me voir. Mais regarde, il dit, tu n'es pas encore mort. C'est-à-dire, il y a des gens, quand je les vois ici, je sais automatiquement qu'il faut supporter. Et c'est ça l'amour. L'amour supporte tout. Sinon, les toqués qui viennent des fois, les abrutis qui viennent des fois, les cons qui viennent des fois, c'est l'amour qui fait que je les supporte. Ce n'est pas que je ne peux pas les répondre. Hein. L'amour est tolérant. L'amour est patient. Sinon, quelqu'un vient me dire, tu n'es pas fatigué. Est-ce que lui, il est fatigué? S'il était fatigué, il ne peut pas écrire. Mais il vient te dire, tu n'es pas fatigué. Regardez comment la personne se contredit. Lui, il se lève. S'il est vraiment fatigué, est-ce qu'il va allumer son téléphone? Non. Est-ce qu'il va prendre la peine de rentrer sur TikTok? Non. Est-ce qu'il va prendre la peine de venir chez quelqu'un, l'écrire? Tu n'es pas fatigué? Non. Ça veut dire que lui-même là, est-ce qu'il n'est pas fatigué par hasard? Nous avons un problème. Et le problème que nous avons au Togo, c'est l'éducation. Vous voyez le monsieur qui est en face de vous, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Il ne s'énerve pas. Vous lui dites tout, il vous répond. Tu viens, tu me dis, tu ne dors pas. Toi, tu dors et puis tu me vois. Si tu dormais normalement, donc considère-moi comme si tu rêves. C'est aussi simple. Et puis moi, je vais m'énerver à te répondre que pourquoi tu me parles comme ça. Toi, tu viens me voir dans mon live et puis tu me dis, toi, tu ne dors pas. Bon, toi, tu dors. Donc, en clair, tu es en train de dormir. Tu es en train de me voir dans ton sommeil comme ça. Ah, mais considère-moi comme ton rêve. C'est aussi simple. C'est pour ça que je dis, j'ai cette capacité. Ouais. J'ai cette capacité. Le IA, je vous ai dit, Papson, c'est un IA. Et, sans vous mentir, sans vous mentir, là où je suis, je ne peux pas
Je vais vous donner un exemple. Par exemple, regardez ce téléphone. Je vous montre quelque chose. Vous voyez ce téléphone? On suppose que je sors dans ton téléphone. Tu tombes sur moi et puis tu dis, con, dégage. Toi, tu parles au con. Donc, ça veut dire que toi, tu as payé ton crédit. Et toi, tu as scrollé sur TikTok, tu es tombé dans le live d'un con. Et tu prends la peine d'écrire ce con. Mais ça veut dire que tu es plus con. Parce que si moi, je tombe sur le live d'un con, je ne vais même pas écrire. Je zappe. Mais là, pourquoi je dois m'énerver contre quelqu'un qui vient me dire con? Mais c'est lui qui est con. C'est ça le IA, pas personne. Ou bien je suis là et puis quelqu'un vient me dire le fou là. C'est-à-dire, il tombe sur mon live et puis il dit le fou là. Tu es fou. Lui, il parle au fou. Ah bon? Il comprend même le langage des fous. C'est-à-dire, lui sort de chez lui. Il a acheté son téléphone et lui, il cherche les fous à qui il doit parler. Donc lui, il m'appelle fou. Et moi, je vais m'énerver contre quelqu'un qui m'a appelé fou. Et au point où je vais commencer par le parler. Mais c'est lui qui est fou. C'est lui qui sait ce qu'il dit. C'est lui seul qui comprend ce qu'il dit. Parce que c'est lui qui m'a appelé fou. Il parle le langage des fous. Moi, je vais faire comment? Voilà un peu comment je fonctionne. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens refusent d'admettre qu'ils ont en face de quelqu'un de très réfléchi, qui a 10 ans d'avance sur leur génération. C'est pourquoi j'ai dit Papson, l'IA togolais. Ce n'est pas ma faute si je vous dis des choses qui dépassent. Il vous faut 10 ans pour comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que quand je vous ai dit dans ce pays qu'il est temps qu'on s'accorde et qu'on refuse de nous diviser pour des histoires de culte de personnalité et pensons unité. Je vous avais dit dans ce pays, sur cette plateforme, j'ai reçu tout le monde. Tous ceux qui sont des acteurs de votre lutte en ce moment, ils sont tous passés ici. Zagabambo, Jamie, Raoul, Wodako, Togovi PC, Marem, Dissoro, Markanda, Légende, tous Zagaba, tous sont venus ici. Tous, sans exception. Vous pensez que Dieu m'a donné cette patience? Pourquoi? Parce que j'ai aussi un rôle à jouer. Et mon rôle, ce n'est pas de vous distraire. C'est vous qui étiez distrait. Ce n'était pas ma faute. Le projet que moi j'ai pour notre jeunesse, si je vous l'étale, vous allez m'appeler fou. Si je vous explique la moitié, si je vous explique la moitié du projet que j'ai pour la jeunesse togolaise, vous allez m'appeler fou. Vous allez dire, mais parce que vous n'êtes pas en train de vous projeter dans les 10 prochaines années. Le Togolais, quand il fait quelque chose, 1 mois, 2 mois, ça n'a pas réussi, c'est que ça ne va pas réussir. Donc ça veut dire que quand je dis ça, je dis, tu es sûr? Tu es sûr? Parce qu'il est en train de voir Papson d'aujourd'hui. Il n'arrive pas à voir Papson de 10 ans après. Parce que pour lui, Papson va s'asseoir ici pendant 10 ans. C'est-à-dire il est en train de voir le drapeau là derrière, la chaise là derrière, mon visage là ici, jusqu'à 10 ans. Donc au point où il dit, il n'arrive pas à se projeter. Vous savez, en 2024, si le gouvernement togolais, en l'occurrence le ministre de la Jeunesse de l'époque, avait écouté et avait pensé que 1 an après, il va avoir ceci. Quand je suis parti déposer le projet de former des jeunes sur l'utilité positive ou bien l'utilisation positive des téléphones, ils allaient valider. Mais ils étaient en train de voir leur situation comme ça. Ça va être comme ça. Aujourd'hui, ils sont étonnés qu'on montre les maisons qu'ils ont achetées. Ils sont étonnés qu'on dise qu'ils ont 10 femmes. Ils sont étonnés que les jeunes n'ont pas de limite. Ça les étonne qu'on présente même des photos des commissaires. Vous êtes étonnés pourquoi? Vous ne devez pas être étonnés. Parce que moi, je suis futuriste.
Je vois devant. Je sais que les prochaines années, il n'y aura plus compétition de savoir. Chères autorités, c'est fini. On a déjà tout créé là. Il ne va plus avoir une histoire de je suis allé à l'école, je maîtrise. C'est fini, tout a été déjà créé. Les 20 prochaines années, c'est l'innovation, la créativité, la digitalisation. C'est-à-dire, ce n'est pas une histoire de bac plus 428. C'est fini. C'est ça que vous ne comprenez pas. Moi, je sais que vous n'allez pas exister. Vous n'existerez pas. Parce que le savoir là, les 20 dernières années là, on a déjà tout fabriqué. Avion, voiture, téléphone, chauffe-eau, micro-ondes, fusée, nanani nanana, tout a été déjà fabriqué. Les 20 prochaines années, c'est l'innovation, construction, créativité, esprit libre, c'est-à-dire c'est ça. Donc il n'y a pas bac plus 428 dans les prochaines années, ça ne marchera pas. Tu peux beau mémoriser, tu ne vas pas dépasser l'ordinateur. Tonton, tu peux aller à l'école, tu ne vas pas dépasser un ordinateur. Tu peux beau savoir calculer, tu ne peux pas dépasser une calculatrice. Les gens vont payer calculatrice déposée comme ça, boum. Ils vont stationner leur dossier dans des ordinateurs, boum. Il n'y a plus ça ici. Ici, là, c'est les gens qui réfléchissent, qui créent. Pas des gens qui viennent, comment on appelle, qui ne se posent pas des questions, mais qui posent des questions aux gens. Les 20 prochaines années, vous n'aurez pas votre place. Il y a des étudiants aujourd'hui qui sont en train d'apprendre des métiers qui vont disparaître d'ici 2 ans. Moi, ça me fait pitié. Il y a des gens encore au campus en train d'étudier quelque chose qui ne va pas avoir ses sens même dans les 2 prochaines années. Des métiers qui vont disparaître et ils sont en train d'être chômeurs déjà à la base. À la base déjà, ils sont déjà chômeurs. Ils chôment déjà. Mais après ça, ils ne savent pas que ça va disparaître. Mais ils sont en train de l'étudier. Ils sont au campus. En train d'apprendre quelque chose qui ne va pas être d'actualité. Et vous serez étonné. C'est ici que vous allez rester. Tout le monde sera journaliste un jour. D'abord, c'est un métier qui va disparaître. Celui qui dit exemple, je viens de te donner un exemple. C'est ici que vous allez être. Les enfants sont en train d'étudier le journalisme encore. Au niveau de l'université pour devenir animateur, radio, machin, tout ça. C'est ici que vous allez, votre métier là, ça ne va plus rien donner. Tout le monde sera journaliste. Tout le monde aura sa radio. Et surtout, c'est les photographes, quoi. Reportage. Vous allez être ici, vous allez voir. Ça, c'est aussi un métier qui va disparaître. Toi, tu vas poser il y en a beaucoup. Je vais te donner des tonnes. Je vais te donner des tonnes des métiers qui n'existeront plus. Comme vous, d'habitude, quand on parle, vous pensez qu'on chante là. Et puis, il y a quelque chose que je ne comprends pas chez vous. C'est que vous aimez trop le liquide. Quand vous ne voyez pas l'argent, vous dites qu'il n'y a pas... Quand vous allez commencer... le développement va venir. Le Togo là va se développer, mais il y a les gens qui vont baver quand même. Aïe, 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 aïe. Le développement, ça va venir. Tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est des choses qui vont se réaliser, mais il y a des gens qui vont se faire. Vous êtes habitué à donner toujours de l'argent pour payer l'essence, non? Vous signalez le live? Ah, vous êtes en train de signaler le live? Vous signalez le live. Vous n'aimez pas apprendre quoi? Vous êtes capable de brûler une église. Vous êtes capable de brûler une école. Ça, je suis en train de vous partager les choses. Vous êtes en train de signaler ce live. Il paraît quoi. Voilà, je vous aime. Vous. Non, j'aime trop ça, quoi. Vous êtes en train de brûler l'école. L'école. C'est vrai. Je vais vous expliquer quelque chose. On n'attrape pas le vent et on ne noie pas un poisson. On n'attrape pas le vent et on ne noie pas un poisson. Que vous le voulez ou pas, le développement dont vous parlez, ça va arriver. Le Togo va se développer.
Mais il y en a qui vont baver. Vous avez une fois parlé à une machine pour vous servir votre carburant. On vous a appris comment on sert. Vous-même, vous pouvez vous servir votre carburant. Vous regardez les gens le faire, mais vous n'apprenez pas. Le moment viendra où vous n'allez pas utiliser l'argent. C'est-à-dire, l'argent est là, mais ça, vous n'allez pas le voir. Vous allez parler aux machines pour réserver vos billets. Et c'est comme ça que vous allez parler aux machines pour faire vos cartes d'identité. L'émergence arrive, le développement arrive. Et on est là. Vous n'êtes pas, vous ne savez pas. Chaque chose que vous voulez, je vous prépare déjà. Il n'y a pas que le côté positif du développement de quelque chose. Il n'y a pas que le côté positif. Là où le stade qui est même milliard. Stade qui est même milliard. Dans chaque progrès, il y a les inconvénients et les avantages. Mais les gens pensent tellement toujours aux avantages que le cerveau ne se prépare pas pour accepter aussi les inconvénients. Et c'est là-bas que les gens regrettent. Et les gens regrettent. Je suis en train de former une nouvelle génération qui prend la peine de répondre à certains abrutis qui viennent. Et ça, je suis fier. C'est comme ça qu'on va changer le monde. Ce n'est pas un travail d'une seule personne. Ce que je suis en train de faire ici, c'est un peu votre rôle. Si quelqu'un vient dire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que nous disons, occupez-le. Et ça, c'est... Vous devez être fier d'avoir fait ça. Parce qu'en fait, il n'a pas sa place. Et vous, vous avez votre place. Il veut vous emmerder. Vous l'occupez. Vous devez vous auto-saisir. Ça doit être un réflexe. Quand quelqu'un perturbe le cours, vous êtes dans une classe, quelqu'un est en train de perturber le cours, vous faites tout pour le mettre dehors. Ce n'est pas au professeur de le mettre dehors, c'est vous. Aujourd'hui, si je dis que nous sommes dans la merde, c'est que actuellement, beaucoup de jeunes seront encore dans le même système. Vous avez partagé les images, hein? Vous avez diffusé les images et vous êtes en train de dire que nous allons toujours continuer ce que vous voulez. Et c'est comme ça qu'on va encore arrêter d'autres. On va encore taper d'autres. On va encore pendre, on doit encore supposer d'autres. C'est le prix. Jusqu'à ce qu'un jour tout prenne place. Au fait, c'est pourquoi je dis on est dans, c'est-à-dire dans les deux côtés. Tant qu'un jeune peut allumer sa caméra et ne pas faire des limites de l'outrage. Vous savez, aujourd'hui, je vais vous faire une confidence. Vous savez pourquoi on est allé arrêter? Ça, je vais vous le dire entre nous. C'est le prix à payer. Dans chaque lutte, il y a des risques, il y a des conséquences, il y a des pour, il y a des avantages. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi on a arrêté. À votre avis, quand on m'a dit qu'on a arrêté à votre avis, je suis retourné voir notre dernier live. Dans ce live, j'ai vu un guerrier et les propos qu'il tenait. Il faut être quelqu'un qui déteste le cerveau pour ne pas croire qu'il sera arrêté. C'est-à-dire, aucune force de l'ordre. Ça encore, mais il n'a pas. Vous savez, ça, j'avais dit que je ne vais plus le faire. Mais ce soir, je vais encore vous faire ça un peu. Pour votre beau plaisir. J'avais dit que je ne vais plus rien expliquer parce que personne ne comprend la valeur de ce que je fais. Mais je vais vous expliquer un peu quelque chose au disant. Mais ça ne va pas être mon rôle longtemps. Le jeune, à votre avis, là, ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, qu'on dise qu'on l'a attaché à un plafond cagoulé sans que ses pieds ne touchent la terre. Ça ne m'a pas étonné. Vous savez pourquoi? Le Togo, quand vous parlez d'une manière sur les réseaux sociaux, il y a des propos, quand vous le tenez, il y a certaines personnes
quand ils écoutent ça, ils imaginent déjà ce qu'ils vont vous faire quand ils vont mettre la main sur vous. Je répète cette partie. Il y a des discours, quand vous le tenez en live, la manière dont vous le tenez, il y a des gens qui sont formés, ça je vous le dis, qui sont formés pour chercher ces genres de personnes et leur retirer l'envie de tenir un discours pareil. Eh bien, mon ami, vous n'allez pas m'aimer, hein? Vous n'allez pas m'aimer, mais un jour vous allez comprendre ma logique. Parce que ce jeune, en live, il dit, je ne vais pas le louper. Moi et mes gars, moi et mon équipe, vous vous rappelez? Moi et mes gars, moi et mon équipe, nous aussi on va les faire ce qu'on veut. Et s'il faut, on va finir avec eux. Quand vous dites ce genre de discours dans un live, en public, les forces de l'ordre, qui normalement ne sont pas censées torturer, c'est-à-dire faire ce qu'ils ont dit qu'ils ont fait. Il y a des individus, eux, quand ils écoutent ça, compte tenu de leur formation, la manière dont eux, on les a en fait. Vous savez comment on forme les gendarmes? D'abord, les gendarmes, pour qu'ils sortent gendarmes, on les enferme dans une chambre, on lance gaz lacrymogène là-dedans, ils restent dedans d'abord. On va voir celui qui peut supporter ça. Il y en a qui tombent. Il y en a même qui perdent connaissance. Il y en a qui perdent. Mais il y a des choses qu'on ne vous dit pas. On les enferme, c'est-à-dire, on les met dans une chambre et on lance gaz là-dedans et puis on les ferme dedans pendant c'est-à-dire un temps donné. C'est après ça qu'on ouvre. C'est ceux qui arrivent à résister à ça qui sortent, qui sont promus. Vous ne savez pas. Ils ont ce qu'on appelle 100 kills. Ils marchent 100 km. Le sac au dos, des Rangers aux pieds. Vous ne savez pas. Donc, quand eux, ils sont dans leur bureau, ils voient que vous utilisez TikTok. Et ils voient un jeune qui ne savent pas ce qu'ils ont bavé dans leur formation. Et puis, du jour au lendemain, mais ils voient le jeune tenir un discours, genre, mais il dit, mais le gars là, dans sa tête, il a déjà tout dessiné. C'est par les testicules qu'on va te pendre, c'est par les orteils, c'est-à-dire les pouces, ils ont déjà tout dessiné. Il y a ton mima live ya, mi tapote live ya, ma fiam nous. Mounye gbesa bo na gbere, gbesa bo na gbere inutile là. Il y a des informations que vous avez besoin d'avoir pour comprendre. C'est pourquoi quand ces jeunes tiennent ce discours, je dis, ils vont faire tout pour l'arrêter. Parce que s'ils ne les arrêtent pas, c'est comme s'ils ont failli à un objectif. C'est-à-dire c'est un défi qu'ils se lancent. Mais même pour le cas d'Amron, c'était un défi qu'ils se sont lancés. C'est ce que nous savons. Et c'est ça qui fait que nous ne tenons pas certains discours. C'est ça que vous ne savez pas. Il y a des discours, quand tu tiens ces discours, sachant très bien que ce discours, mais ce n'est pas tout le monde qu'on contrôle. Il y a des éléments incontrôlés et ces éléments agissent. Ils ne risquent que la tôle. C'est-à-dire, on l'a déjà habitué même à ce qu'il t'a fait. Donc ça veut dire que même si on va le punir, il sait déjà la punition qu'il va, il va te chicoter. Vous n'avez pas vu? C'est moi qui vous donne cette information. Vous n'avez pas vu que 5 militaires sont en train de taper une seule dame. Vous pensez que tout le monde qui est venu là, il faisait quoi? Tout le monde venait donner son coup. Tout le monde voulait se défouler. On ne voit pas une femme. Ils sont en train de voir la colère et tout le monde doit donner son coup. Et puis vous étiez étonnés. Hein? Moi, quand je vois ce genre de choses, je me dis, je peux être indigné, mais je ne suis pas étonné. S'ils étaient 20, les 20, je vous jure, comme eux tous ils ont fait la même formation, je vous dis les 20 vont donner des coups. Chacun va vouloir donner son coup. Parce que chacun a reçu cette formation. Ils sont sortis. Et tout le monde est énervé
Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait comme formation. La manière dont on les a enfermés dans une pièce, la manière dont ils ont respiré. Les gens sont... Mais les gens, surtout les sentinelles, les personnes la pissent dans un bidon, dans une... C'est-à-dire, si vous voyez leur formation, allez-y voir à Témédia, allez-y voir à Kpewa. Moi, j'ai vu pour Kandia. J'ai des notions, j'ai étudié tout ça. Quand vous faites des marches, aujourd'hui, je vais vous faire une confidence. Quand vous faites la marche, et on vous dit que c'est les militaires et les gendarmes qui sont sortis, s'il vous plaît, je vous jure que si on met la main sur vous, vous n'allez pas éviter ce qu'on a dit là. Je répète, quand vous faites une marche et qu'on a dit que c'est les soldats qui sont sortis pour vous faire dégager, priez pour qu'on ne vous arrête pas. C'est-à-dire priez pour qu'on ne mette pas la main sur vous. C'est-à-dire l'armée ou la gendarmerie. Les deux corps là. Et puis gare à vous si c'est un gendarme. L'armée encore c'est un peu bien. Mais si c'est un gendarme, le gendarme qui met la main sur toi. Aïe 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 aïe. Et puis quand je parle ici, les gens ne savent pas. Les gens pensent que moi on va venir m'arrêter. Qui va venir m'arrêter? Vous êtes sûr que quelqu'un peut m'arrêter? Parce que jusqu'à aujourd'hui, tout ce que j'ai pu dire dans la mémoire de la planète, c'est des choses légales. Ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. Ce n'est pas une mauvaise chose de dire de changer le système. Hein. Ce n'est pas une mauvaise chose de dire que les routes ne sont pas bonnes, les hôpitaux ne sont pas bons. Mais comment tu le dis? Ah, voilà. On ne vient pas te chercher parce que tu as menti. Hein. On vient te chercher parce que tu l'as dit d'une manière. On ne viendra pas te chercher parce que tu as menti. Ils viennent te chercher pour la manière. Et que moi je fais des lives ici, vous êtes là et vous dites, oh Papson, on a peur pour toi, hein? On a peur pour toi. Et tu as le... Vous avez peur de quoi pour moi? Ça me fait rire. Vous levez, vous êtes dans un pays et vous dites à un président en exercice que vous avez renié, que vous avez dit que vous ne l'aimez pas. Lui aussi, il a su que vous ne l'aimez pas. Il est devenu impopulaire. Et vous le traitez de sanguinaire, vous le traitez de mongol, vous le traitez de vautour. Et puis, lui, il a des fans, il a des fanatiques, il a des ennemis, il y a des gens qui l'aiment. Et puis, vous êtes étonné qu'on vous tape. Ça veut dire que vous-même, vous ne savez même pas ce que vous étiez en train de faire. C'est-à-dire que quoi? Moi, Moutité, je ne vais jamais traiter un chef d'État de mongol, de vautour. On va venir me chercher pour ça. Mais je peux dire au chef de l'État, je peux dire au PC, mais va en vacances, prends des congés, paye une île. Aucun de ses amis ne peut s'énerver contre ça. Il sera choqué. Il sera, c'est-à-dire, ça va le faire bizarre. Mais il ne peut pas s'énerver pour venir me chercher. Il va venir me chercher pourquoi? Je n'ai pas insulté son patron. Je n'ai pas manqué du respect à son patron. C'est-à-dire, je n'ai pas foulé à terre l'intégrité morale de celui qu'il aime. C'est tout. Vous, votre problème, c'est que vous pensez que moi, je suis en train de faire comme vous. Non, c'est différent. Moi, je ne fais pas comme vous. Moi, je dis ce que vous avez l'habitude de dire d'une manière qu'on ne va pas m'arrêter. C'est-à-dire, je dis la même chose que vous êtes en train de dire. Je réclame la même chose que vous êtes en train de réclamer. Mais ils ne peuvent pas venir me chercher. Parce que c'est la manière qui fait qu'on vient vous chercher. C'est la manière. On ne dit pas que vous avez menti. Hein. On ne dit pas que vous n'avez pas raison. On ne dit pas que vous avez eu tort. On vient vous chercher pour la manière. Et vous ne comprenez pas ça. Moi, chaque jour, je me lève et je dis au ministre Gilbert Bawara, tu dois démissionner. Tu dois aller construire l'usine à Sioux pour aider tes populations. Mais moi, je ne peux pas dire ce que les gens disent sur Bawara, sachant très bien que l'outrage est puni, la diffamation est punie, l'injure est punie,
Donc, moi, je ne peux pas venir l'insulter. Je vais lui dire qu'il doit démissionner. Ce qui est normal. C'est ça la liberté d'expression. Ce qui est normal, c'est de dire au ministre Bawara que tu dois démissionner sans l'insulter, sans le diffamer, sans l'outrager. Je peux lui dire que tu as fait 18 ans, c'est bon. C'est bon. Tu n'es pas le seul intelligent. Il y a d'autres personnes intelligentes. C'est bon, va. D'autres vont essayer. Je peux lui dire, je vais lui regarder dans les yeux. Aucun militaire ne peut m'arrêter. Aucun juge ne peut me poursuivre. Aucun procureur ne peut faire un mandat d'arrêt. Parce que ce que je suis en train de dire, 18 ans, c'est beaucoup. Va aussi, ça a un sens. Il peut construire aussi une usine. Il a de l'argent. Tout est vrai et clair. À quel moment il va venir me chercher? Sur quel motif? C'est ça que vous n'arrivez pas à faire. Et c'est ça qui fait que quand je parle, vous avez peur. Mais moi, je ne fais pas ce que vous faites. Quand moi je parle, vous avez peur. Vous avez peur parce que vous pensez que je fais ce que vous faites. Parce que quand vous écoutez ce que je dis, vous avez l'impression comme si, je ne sais pas, comment on appelle ça? Vous avez l'impression comme si je dis la même chose que vous. Non. Mais là, il y a une partie que je vais encore vous ajouter. Personne, écoutez-moi bien, c'est comme le dernier commentaire là. Tu distrais les gens, Papson. Tu fais de la distraction. Tu as vu ma patrie là. Je vais répondre à cette personne et vous allez voir d'une façon objective comment on répond à ces genres de commentaires. Une personne qui est concentrée sur son objectif ne peut jamais être distraite. À moins que cette personne est une distraction, qui cherche un motif pour justifier qu'il a échoué. Celui qui a écrit. Vous avez en face quelqu'un que son cerveau, ça tourne à 1000 à l'heure. Une personne qui est concentrée sur son objectif ne peut jamais être distrait. Peu importe la distraction, il est focus. Mais regarde ce que lui a écrit. Papson, tu distrais les gens. Comment on peut distraire des gens qui sont concentrés sur un objectif? Peu importe ton discours, ces gens-là sont focalisés. Peu importe ce qui va arriver, ces gens-là sont focalisés. Quelqu'un qui est convaincu de son, comment on appelle, de son objectif, ne peut même pas avoir peur de la torture. Mais regarde ces gens-là. Et là, ce que lui vient d'écrire. Je dis, hein, quelqu'un qui est convaincu de sa vie ne peut même pas avoir peur de la prison. Ne peut même pas avoir peur de ce que je suis en train de dire. Ne peut même pas considérer même ce que je suis en train de dire. Au point de l'écrire, Papson, tu distrais des gens. Ça veut dire que eux-mêmes, ils savent très bien que là où on est, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Vous pensez que Amron ne savait pas ce qu'il arrive? Et lui dit, et puis son nom, c'est ma patrie. Tu n'as pas encore vu que tu as écrit une connerie en haut. Pour te remettre en question, tu me poses maintenant une question. Tu penses que je suis une jurette ou quoi? Moi, je suis en train de parler à des gens sensés ici. Quand vous tenez des discours, réfléchissez. On ne peut pas distraire une personne qui est focus. Ce que je suis en train de faire là, ce n'est ni de la distraction, ni de faire peur aux gens. C'est de vous dire ce qui vous attend. Et vous devez prendre conscience de ce qui vous attend. Ça, ce n'est pas la distraction. Un homme concentré sur son objectif. C'est comme si tu dis, moi je te distrais au point où la voiture qui allait à Hébert s'est retrouvée à Zongo. Une voiture qui est concentrée pour aller à Hébert. Finalement, on l'a retrouvée à Palimé et tu me dis que c'est moi qui t'a distrait. Tu n'allais pas à Hébert. Tu as menti. Tu n'allais pas à Hébert. Tu es un menteur. Ce n'est pas à Hébert que tu allais. Sinon, si tu allais à Hébert, quand tu es arrivé d'abord, déjà à Zanguera, tu dois voir que tu es distrait. Tu fais demi-route. Maintenant, toi, tu dépasses Zanguera et tu arrives à Palimé et puis dis, Papson, hey, monsieur, je ne sais pas celui qui est caché derrière là-bas. Hein. Toi qui dis que Papson, tu distrais les gens, tu fermeras ta bouche et tu laisses les gens écouter. Les personnes qui sont concentrées sur ce que je dis savent ce qu'ils doivent faire. Ils sont préparés en conséquence. C'est ça qui vous manque. On le dit la fion. La torture est légale, la torture est illégale. Non, c'est pas ça.
Et puis il y a déjà, il y a deux personnes. Si j'ai pu distraire deux personnes déjà, il est vrai, tu distrais les gens. Si j'ai pu distraire deux personnes déjà, vous faites quoi maintenant? J'ai déjà distrait deux personnes. Vous, on va faire quelle équipe avec vous? Si vous deux là, celui qui a dit personne qui distrait, et puis l'autre qui dit c'est vrai, il distrait là. Si vous deux, vous êtes déjà distraits dans ce petit truc là, bon, finalement, vous avez quel objectif? Parce que moi, personne ne peut pas me distraire hein, si j'ai un objectif. Hein. C'est pas possible. Et puis on ne peut même pas me manipuler. Une personne intelligente, on ne peut même pas le manipuler. Tu peux beau dire, après il continue sa route, il ne va même pas te dire que tu le manipules. On ne manipule que des fainéants, des gens de peu d'intelligence, les gens qui ne réfléchissent pas. Il n'y a que ces gens-là qu'on peut manipuler. On ne peut pas manipuler. C'est comme moi tout à l'heure. Je vous regarde dans les yeux. Je vais vous répondre comme ça, vous allez comprendre. Les vidéos à la maman. Ils ont manipulé Amron. Ils ont manipulé Amron. Ils ont distrait Amron. Est-ce qu'ils ont distrait Amron? Vous savez les ingrédients qui sont dans une personne pour ne pas pouvoir le distraire ou le manipuler. C'est l'intelligence, l'objectif et l'engagement. Moi, j'en ai fini. C'est les deux choses. C'est ce que la majorité n'a pas. Vous êtes des suiveurs. Les choses, ce qui ne distrait pas les gens,